j'ai dit, OK. Là, j'ai décidé, je l'ai appelé, puis j'ai dit, OK, on se rejoint là. Parfait. À quelle heure? Il dit, à 2 h le matin. J'ai dit, quoi? Moi, j'attendais pas à ça. C'est comme à 2 h le matin. Le militaire nous attend à 6 h le matin. J'ai dit, c'est quoi ce club-là? C'est comme. Parce que tous les clubs. Moi, j'ai jamais pensé à Red Lights and After, là. C'est à ta minute, là. Bienvenue à tous à un nouvel épisode de L'Envers de la nuit, en direct du sud de la Thaïlande. On a tout un invité ce mois-ci, c'est un homme de sécurité dans l'événementiel, Guy Baclini. Guy, un être exceptionnel, chaleureux, vraiment une bonne personne. Et Guy, il a fait une carrière extraordinaire. Puis Guy, il a une particularité, c'est que Guy, il n'y avait pas ce qu'il fallait, il n'y avait pas la grandeur toute pour faire la carrière à Cube, mais pourtant, il a fait une carrière impeccable. C'était une sommité dans son domaine. Extraordinaire de travailler avec lui. Tout un parcours, cet homme. Je vous invite à l'écouter. Il y a une chose, par exemple. L'épisode n'est pas tellement long, parce que Guy, c'est un homme d'action et peu de mots. C'est un homme chaleureux quand tu le connais bien et tout, mais c'est la première fois qu'il faisait un podcast. Donc, on a essayé de l'amener dans des sujets, mais écoute, quand que le podcast, on a éteint les caméras, il dit « Ah, Charles, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. » Je dis « Guy, il fallait le dire à la caméra. » Il y avait tellement de choses à dire. Mais, tu sais, ça l'arrive à tout le monde, hein. Même moi, là, on commence, puis je commence à être à l'aise un peu devant la caméra. Donc, Guy, on va le réinviter parce que vraiment, j'ai dit prends en note toutes les choses. Là. Il dit oui. Donc on va le réinviter parce qu'il y a tellement de bonnes choses à dire. Je vous invite à écouter ce podcast-là, un petit peu plus court que les autres, mais excellent quand même. Vous allez apprendre à le connaître, puis ça va vous donner le goût d'écouter la suite qu'on va faire avec lui éventuellement. Bonjour, mon nom c'est Guy Baclini. Ça fait 28 ans que je travaille dans la sécurité. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Envers de la nuit, le podcast où on invite du monde qui travaille pendant que vous avez du plaisir durant la nuit. Aujourd'hui, on a un invité qui travaille dans la sécurité pendant de nombreuses années. Il a travaillé autant dans les festivals, dans les parties privées que dans les clubs. Salut Guy. Salut Richard, ça va? Ça va très bien. Je vais commencer, dans le fond, comme je commence à tous les podcasts, la même question à tout le monde, c'est tu viens d'où et t'es né en quelle année? Bon. Je viens de Beyrouth, Liban. En 63, je suis né. Puis, je suis arrivé ici en 76, pendant les Olympiques. Imagine-toi. Ah ouais, OK. Ouais. Mais là, toi, t'étais jeune quand même, j'imagine. J'étais pas mal jeune. J'avais 9 ans dans le temps, quand je suis arrivé. T'as passé toute ta vie ici au Québec? Oui, monsieur. J'ai commencé en 76. Avec mon père, on restait à Ville-Saint-Laurent. Là. OK. T'as-tu déjà retourné voir de la famille au Liban? Non, j'étais une fois, mais après ça, j'ai jamais retourné là-bas. Non? T'as plus de famille là-bas? Non, à cause de la guerre, c'était pas le fun. Mais t'as-tu encore de la famille là-bas? Négatif, hein, ils sont tous décédés. Là. J'en ai plus personne. OK. Fait que ta vie maintenant, toi, c'est le Québec. C'est tout à fait. Tu as commencé la sécurité, dans le fond, comment? Mais dans la sécurité, après, j'ai fini mon secondaire à 17 ans. Je voulais appliquer en technique policière à John Abbott parce que j'étais en école anglaise. Puis j'ai fait refuser. Raison à cause il y avait des critiques de grandeur pour la police dans le temps. Là. Ouais, c'est pour ça, il y avait une grandeur minimum dans le temps. Il y avait une grandeur minimum, puis je mesurais juste 5 pieds 6, puis le critère, c'est 5 pieds 8. C'est pour ça que ton nom à cette heure dans la sécurité, c'est Tigui? Ah, oui, tout à fait. Là, c'est comme... c'est parti de là, mais en tout cas, c'est... mais Tigui, c'est un tough, là. Il a fait longtemps dans la sécurité, là. Ça a commencé de même, puis après ça, il fallait que je trouve un plan B. Puis là, j'ai décidé rentrer dans les forces. J'ai dit, je peux me faire refuser dans la police, mais pas dans l'armée. J'avais besoin de quelque chose de l'action. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. J'ai fait 11 ans de service militaire. T'as-tu voyagé un peu sur des missions? On a voyagé, mais j'ai voyagé. J'étais en Allemagne pendant 6 mois de temps. Là. Mais j'ai fait quasiment toutes les bases militaires parce que dans le temps, tu prenais des cours.
ils donnaient des cours. Et Les cours étaient à telle base et t'envoyaient. Telle base, tu t'en allais là. Puis après ça, quand tu finis ton cours, ils t'offraient un emploi, là, un emploi temps plein. C'était ma carrière. Okay. Un base à l'autre pendant 11 ans de temps. 11 ans, puis pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté ça parce que je voulais avoir une famille. Puis quand t'es dans les forces, c'est quasiment... Ah, mais là, t'étais tout le temps un peu à gauche, à droite, partout sur la planète. C'est quasiment impossible d'avoir une blonde, une famille. Et j'étais rendu à 24 ans. C'est comme... Là, il fallait que je pense à ma carrière. À 24 ans, t'as commencé dans les forces à quel âge? Non, à 17 ans, là. À 17 ans, j'ai commencé, là. À 24, j'ai commencé à penser pour former une famille, mais j'ai continué jusqu'en 2002. J'ai dit assez, c'est assez, là. J'ai sorti de là, j'ai donné mon release, puis... OK, fait que là, t'as sorti des forces. Ouais. Là, t'as dit, OK, je veux une famille, mais là, il faut que j'ai une stabilité, il faut que j'ai un job. C'est ça. Là, c'est parti, là. J'ai pris quasiment 5 mois, j'ai rien fait pendant 5 mois pour savoir qu'est-ce que je veux exactement. Puis non, là, j'ai appris un peu? Oui, je me retrouvais un peu parce que là, t'es rendu dans la section civile, t'es plus militaire, là. Ouais, puis après tant d'années, là, ça donne un coup un peu pour ça se réhabituer. Tout à fait, là. Ça donnait un coup... wow, attends une minute, là. Tu dis, oh... C'est pas pareil. C'est pas pareil. La vie civile, la vie militaire, parce que je voyageais beaucoup, j'avais rien à payer, sauf... Moi, mais pas juste ça, t'es encadré, puis là, t'es laissé à toi-même. Tout à fait. Ça doit être un moment... c'est pour ça qu'il y en a peut-être des militaires qui dérivent un peu quand ils retombent dans le milieu. Ouais, j'en ai un couple d'amis qui sont dérivés, puis... ouais, parce qu'il n'y a plus d'encadrement, fait qu'ils... Ils sont habitués, la routine, comme ils disent. Ouais. Là, ils vont à leur job, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis c'est fini. Ils s'en vont à leur chambre ou à leur maison. Parce qu'il y avait des militaires, il y avait des maisons aussi, là. T'as pas vécu de traumatisme, toi? Négatif. Non, j'étais stand-by pour la guerre du Golfe. J'étais préparé mentalement, mais on est déployé pendant 3 jours, puis on est revenu parce que ça a tout arrêté là. OK, c'est cool. Je savais pas que tu avais fait l'armée. C'est ça que j'aime de ce podcast-là, c'est que j'apprends à connaître beaucoup mieux les gens avec qui j'ai travaillé. Et parce qu'on a travaillé ensemble. Ouais, pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à la sécurité? C'est-tu que tu as eu l'idée, t'as vu quelque chose, une annonce? Non, c'est comme il y a un de mes amis qui travaillait dans la section blindée. Ça s'appelait la compagnie, c'est Desjardins, c'était Secure dans le temps. Là. Ouais. Il dit, pourquoi tu t'appliques pas? On va te prendre tout de suite. J'ai donné mon CV, puis 2 jours plus tard, j'ai eu un appel pour une entrevue pour travailler dans cette compagnie-là. J'ai commencé sur appel, puis après ça, 2 semaines plus tard, il y avait des postes ouverts à temps plein, puis j'ai travaillé pendant 16 ans là, dans le blindé. OK. T'as vogué un peu quand t'es arrivé, t'as dérivé, puis quand, là, dans le fond, t'as su... ton ami t'a suggéré ça, ça a rentré tout de suite. Tu as eu la job dans la sécurité. T'as fait longtemps chez Secure? 16 ans. OK, 16 ans. 16 ans que j'ai toffé. Puis là, après ça, il faisait des coupures parce qu'on était acheté par Garda. Oui. Puis Garda, ils ont fait le clean-up, comme ils disent. Là. Ouais. Ils disent, ils coupaient des postes. Là, c'est comme... J'ai figé. Là, j'étais slacké, j'étais rendu à temps partiel. Là, tu peux pas vivre à temps partiel. Là, t'avais-tu une famille, j'imagine? Oui. Okay. J'ai eu une petite fille. Elle s'appelle Bianca. Là, à cette heure, elle est rendue à 26 ans. C'est là que tu as commencé à travailler, ça t'a amené à travailler dans l'événementiel des clubs? C'est dans les clubs. Okay. Là, j'étais à temps partiel pour Garda, puis j'ai dit, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Là, j'ai rencontré un ami, il travaillait dans des clubs déjà. Il travaillait au Foisy à Brassard, puis il travaillait à Foisy à Laval. Il faisait les 2 clubs. Là, il m'a dit, ça te tente-tu de travailler dans les clubs? Là, à cause de ma grandeur... Là, j'ai dit, ouais, mais travailler comme portier, là, je suis pas ta grandeur, là, c'est à ta minute, là. Il dit, regarde,
viens me rejoindre, c'est vendredi soir. Lui, il te faisait confiance, ça faisait longtemps qu'il travaillait là-dedans. Ouais. Il dit, viens me rejoindre à telle place, au Red Light, à Laval, puis on va rencontrer le boss. Ouais, parce que t'as toujours été dans quelque chose, quand même, l'armée, tu sais, chez Sécure, des affaires plus sérieux. Fait que là, c'était un autre univers un peu pour toi, là. C'était un autre, comme il dit, un autre ball game, là. Ouais. Là, j'ai dit, OK. Là, j'ai décidé, je l'ai appelé, puis j'ai dit, OK, on se rejoint là. Parfait. À quelle heure? Il dit, à 2 heures le matin. J'ai dit, quoi? Moi, j'attendais pas à ça. C'est comme à 2 heures le matin. Le militaire les attend à 6 heures le matin. J'ai dit, c'est quoi ce club-là? C'est comme, parce que tous les clubs, moi, j'ai jamais pensé à Red Light, c'est un after, là. C'est à ta minute, là. OK, non, mais attends, tu m'avais pas dit que c'était le Fuzzy, là? Ouais, le Fuzzy. Il travaillait au Fuzzy, mais il avait besoin des potés au Red Light. Au Red Light, qui était un after hour à Laval dans le temps. C'est ça. Moi, j'allais au Fuzzy prendre un drink avec des amis. Puis... Fait que lui, il dit, pour le début de ton chiffre, je veux t'avoir à 2 heures du matin. J'ai dit, à ta minute, là. Il s'appelait Benoît, là, puis... il me dit, à 2 heures le matin, ta minute, là, OK, c'est beau, là, regarde. Tu savais pas c'était quoi des afters, là? Mais non, je savais pas, c'est comme, à ta minute, là, je suis tout perdu avec tout ça, là. Tu as-tu posé des questions ou t'as juste dit, OK, j'y vais? Non, poser des questions, 2 heures le matin, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, c'est beau, vas-y. Ben, je l'ai rencontré là-bas, il me présente le boss, puis... c'était un boss super fin, il s'appelle Constant Gagné, puis dans le temps, là, c'est comme... Le boss de la compagnie de sécurité? Non, c'est James. Le boss, le grand boss, c'était lui responsable, mais lui, c'était un superviseur. Il le regarde, puis il dit, ouais, mais il est petit. Devant toi? Ouais, il dit, bon... C'est parti, là. Tu dis encore, là. J'étais tout déçu. Mais là, Constant Gagné, il dit, c'est un ex-militaire, puis regarde, il y a du potentiel. Pourquoi on ne l'essaye pas? Est-ce que ça faisait longtemps que tu le connaissais, par exemple, ce gars-là qui a écrit en toi? Benoît, non. Non? Benoît, je l'ai rencontré au club quand j'allais là. C'est comme il était en avant. Puis... Non, celui qui t'a amené à travailler Constant. là. Ouais. Constant, c'est un ex-militaire aussi, là. OK, je comprends. C'est un ex-militaire, puis il l'a vu tout de suite. Ils vont te donner le training. Même encore, je te regarde, encore la shape, là, t'as encore la bonne shape solide. T'as pas ton âge. C'est comme, lui, il dit, il y a du potentiel, donne-y la chance. C'est parti comme ça au Red Light, puis c'est de même que... Fait que t'as commencé direct au Red Light. Au Red Light. Je travaillais... Tu finissais... OK, fait que tu commençais à 2 heures, puis tu finissais à quelle heure? À 9-10 heures le matin. 9-10 heures le matin, tu partais. Je faisais vendredi, samedi, là. Hey, là, c'est un changement de vie total. Ouais. Parce que là, tu travailles même pas tu travailles la nuit puis le matin. C'est ça. Quand tu t'en vas chez vous, tu sais, à 10h, 9-10 heures le matin, parce qu'il fallait qu'on claire le club au complet. Puis... Mais ça change ta vie au complet parce que tes amis que tu voyais peut-être normalement, tu peux plus les voir. Ça devient tes amis avec qui tu travailles. C'est ça. Ouais. Une chance, j'étais célibataire dans le temps. J'avais juste ma fille. Je l'avais une fois aux fins de semaine. Ouais, parce que ça n'aurait pas fonctionné. Là. Non, c'est comme... C'est parti comme ça. Là. C'est comme... Quand tu avais ta fille, de temps en temps, fallait que tu te remettes de jour. Ouais, fait que là, tu switchais. Tout à fait. Quand même pas évident, ça. C'est ça. Puis t'as-tu aimé ça? En partant, t'as-tu aimé ça ou t'as eu besoin d'une adaptation? Ben, il fallait que je m'adapte un peu. Là. Ouais. Là, c'était un petit peu rough au début, mais après ça, je me suis adapté assez vite. Parce que dans l'armée, des fois, là, on faisait des exercices, on dormait même pas, là, tu sais. OK. Là, j'ai... Ça jouait rough là-bas au Red Light? Ça dépend les journées, là. Ça dépend les soirées. Des fois, oui. Des fois, non. Des fois, c'est vraiment chill. Là. Il y avait des up and down. T'as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 10 ans. T'as fait 10 ans. Est-ce que dans ces 10 ans-là, t'as juste fait ça ou après 10 ans, ça t'a apporté ailleurs? J'ai fait 10 ans, puis après ça, j'ai fait le Beach Club. Le Beach Club? Le Beach Club, j'ai été... C'est-tu avant qu'Olivier Primo l'achète? Oui. Ben avant, avec Sylvain, on était comme une grosse famille. Là, comme, j'ai travaillé encore avec Constant Gagné aussi. Là, c'était mon boss du beach. T'as fait longtemps là-bas? J'ai fait 11 ans là-bas, 11 saisons.
OK. Une saison. Comment c'était là-bas? Rock'n'roll. Là, t'étais de jour. Là, t'as retombé de jour, par exemple, au Ouais, beach club. je suis tombé de jour, là, puis je faisais les deux, les Red Light puis le beach, là. Ah ouais? Ouais, je fais un bout les deux, là. Mais après ça, j'ai tombé juste au beach club. Après 11 ans du Red, là, puis j'ai lâché ça. Tu t'es dit, je Parce préfère qu'il a travailler de fermé- jour. Il a fermé le Red, là, après. Ouais. Puis là, j'ai retourné au beach, là. Je faisais toutes les fins de semaine. Samedi, dimanche, là, au beach. Moi, quand je t'ai connu, puis que. Ah non, mais attends un petit peu, parce que je sais aussi que tu as travaillé. Après le Beach Club, là, c'est-tu là que t'es allé au stéréo? Ouais, je travaillais au stéréo 2 ans. OK. Mais avant le stéréo, je travaillais au circus. OK. Puis quand moi, je t'ai connu. Je remplaçais au circus. Quand moi, je t'ai connu pour faire, faire mes événements, je t'avais engagé. Tu travaillais où? Au stéréo. Tu travaillais au stéréo. OK. On s'est connus au stéréo. Ça a commencé là. J'ai travaillé 2 ans. 2 ans au stéréo. Puis après ça, il y avait le COVID. Lâché le stéréo. Il n'y avait plus rien. Ah ouais, OK. C'est ça. Mais j'ai travaillé d'autres clubs aussi. Là. J'ai travaillé au Mumba Je travaillais au Mumba. C'est ça, t'as fait pas mal de places. J'ai fait pas mal des clubs. J'ai travaillé centre-ville pas mal. Là. J'ai travaillé avec ben du bon monde. Là. C'est où que ça brassait le plus? Ça brassait plus, c'était au Dôme. Ah, le Dôme. Ça fait longtemps. Au Dôme. C'était au coin, là. Saint-Laurent puis Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est ça. Saint-Laurent, Sainte-Catherine, tu montais en haut. Ouais. Ça brassait pas mal au Dôme. Ouais. Ça brassait pas mal au Mumba. Mumba? Au Mumba, ça brassait. Ouais, à Laval. À Laval, là. J'ai travaillé là 2 ans aussi, là, à temps partiel. Là, Est-ce que ça t'a gêné des fois, justement, ta grandeur en travaillant ou même. Au début, oui, parce que ils pensaient comme je serais bon pour rien. Mais quand ils ont vu que je suis capable de ramasser quelqu'un, T'as fait tes preuves? j'ai fait mes preuves. C'est où la fois que tu sens que t'as fait ta preuve vraiment? Ou... Ben, vraiment, là, ma preuve était au Red Light la première fois. OK, où est-ce que t'as commencé? Où vraiment? j'ai commencé, quand je me suis ramassé vraiment un bagage général dans le hip-hop. Bagarre générale? Ouais, c'est Oh, gang wow. de rue. là, Ouais, gang ouais, de ouais. rue. J'ai ramassé quelqu'un, puis je l'ai ramassé juste en sortant. Là. OK. Puis, Les autres je gars de vais sécurité t'ont vu? Ouais, mais je vais toujours me rappeler la fille au cover. Elle croyait pas ses yeux que je l'ai vraiment ramassé, puis je l'ai accoté, puis il bougeait plus. Là. Ouais. Elle a fait OK. OK, il est beau. petit, mais il est solide. Il est petit, mais capable de faire la job. Là. Depuis ça, là. Fait que ça mon a dû nom donner est parti partout. Là. Fait que ça a dû donner confiance, puis tout. Puis à partir de ce moment-là, c'est ça ton nom. C'est ça, t'as pas manqué de job après. Non, je me fait engager plusieurs fois. Mais moi, je veux savoir là, les affaires les plus bizarres, parce qu'en sécurité, là, t'en Le vois. plus Là. bizarre, c'est arrivé, j'ai sauvé une vie dans un after. Je vais toujours me rappeler. C'était pas quelque chose agréable. Une chance, on a nos cours de premiers soins, puis j'ai pris un cours juste en toxicomanie, voir les effets de la drogue, c'est quoi que ça fait. Ça, c'était pas obligatoire, c'est des cours que toi, t'as pris pour t'enrichir. C'est moi-même, je les ai... Parce que ça m'intéressait. C'est comme. Ouais, mais tu on voulais sait devenir. jamais quand est-ce qu'on va sauver une vie, là. Non, mais tu fais être plus compétent dans ton domaine, dans ce que tu fais. C'est exact. Ouais, je comprends. On sait quoi faire, comment faire, quoi donner, quoi ce soit. Ils font mettre de la bouche. J'avais peur que ce soit une overdose, là. On l'a sorti, j'ai appelé le secours. Je l'ai lavé avec de l'eau. Je l'ai couché, il a vomi. C'était en bas du stéréo, là. J'oublierai jamais cette journée-là. Il est parti en ambulance. Mais toi, dans le fond, tu dis que tu as sauvé une vie, c'est parce que tu l'as remarqué. Personne n'avait remarqué. Non, c'est personne ne l'a remarqué. C'est ça. Exact. Fait que toi, ta job, c'est justement de regarder, vérifier, puis là, t'es tombé sur un gars que là, il file pas, puis personne s'en rend compte. C'est exact. Personne n'était à côté de lui. Il n'y avait personne à l'entour de lui. Puis je l'ai pris en main tout de suite. Je l'ai descendu, on a appelé l'ambulance, il est parti en ambulance. 2 mois plus tard, il revient me voir et je le savais même pas.
j'étais en haut, puis il a demandé quelqu'un pour m'appeler à moi. Ils m'ont appelé à T'étais dans le club, puis lui, c'est ça. Fait que là, lui, il voulait pas rentrer, il voulait juste te dire merci. J'ai descendu en bas, puis il m'a pris dans ses bras et dit merci. Puis, C'est, il a su que c'était toi parce qu'il y a quelqu'un lui a dit ou parce qu'il était pas conscient quand tu t'occupais de lui? non, T'es-tu conscient? il a dit, c'est qui le superviseur en charge? Il dit, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Ben, il se rappelle de... Je l'ai amené dans l'ambulance. Il était conscient, mais pas tout là. Il savait, il a vu ma face. Ouais. Puis ce temps-là... Hey, ça doit faire quelque chose quand même, hein? Ouais. En plus, tu t'attends pas, t'es au travail. Il y a quelqu'un qui veut te voir, le gars, il te sert dans ses bras. Moi, je me posais des questions. C'est qui il veut me voir? Tu devais être content de le voir en santé et en pleine forme, debout. Il dit, j'ai lâché ça. J'ai dit, je suis vraiment... J'étais content. J'imagine qu'il a fait une consommation de trop ou quelque chose. Il a consommé, il a mélangé, il a consommé, puis c'était pas agréable à voir. Là. Non, c'est ça, je comprends. Quand ça fonde, là, c'est pas un bon signe. Là. Fait que si tu l'avais pas, ça n'avait pas été là, tu l'avais pas vu, tu n'avais pas fait les actions qu'il fallait, il serait mort. C'est ça. C'est vraiment sur le chat, là. C'est sur le sofa, là. C'est comme... Puis à part ça, dans le fond, parce que toi, la sécurité, tu sais, je veux que tu me contes des choses, des anecdotes, parce que c'est sûr que t'en as, toi, t'es là, t'es les yeux de la nuit, t'es quelqu'un qui est là puis qui regarde, qui observe les gens. J'observe tout le monde. Ouais. C'est comme... Autant que ça peut dégénérer avec une bagarre, parce que, tu sais, au Beach Club, surtout au Beach Club, quand je travaillais, là, ça dégénère assez vite à cause, il y a la drogue, il y a l'alcool, ça dégénère assez vite. Les gars, ça testostérone. Oui, c'est sûr. J'en ai mangé des claques, là. J'en ai mangé, puis je suis pas gêné de le dire. J'en ai mangé un couple de coups, là, puis solide, là. J'ai même... Ouais, mais ça a pas... Même des gros gars de sécurité, ils en ont mangé. C'est ça la job un peu. Oui, mais il faut que tu rentres dans le tas. Il faut que tu débarrasses les méchants. T'en as-tu déjà vu des gars de sécurité qui avaient de l'air tough, qui avaient de l'air sur d'eux, puis quand c'était arrivé un moment, il fallait vraiment qu'ils interviennent, le petit qui commençait, que tu les as vus te choquer, avoir peur. Vraiment que je te réponds, je vais te le répondre. Oui. Oui, hein? Oui, j'ai déjà travaillé avec des goons, là. Puis moi, j'ai rentré dans le tas, puis jusqu'à le temps qu'ils... Ils ont figé. C'est comme... Ils veulent rentrer, mais ils sont pas sûrs où partir. Ça, c'est... Moi, je regarde Ils n'ont ça. pas le réflexe. Ils n'ont pas le réflexe. Bon, qu'est-ce que je fais? Je tape-tu? Je sépare-tu? Qu'est-ce que je fais? Ils figent. Ils figent. Ouais. J'en ai vu. Ouais. Mais... Jusqu'à le temps que tu cries après, let's go, on rentre. Tu peux pas figer dans ce métier. Il est trop tard. Il faut que tu sépares parce que il faut que tu sépares puis tu calmes les nerfs à tout le monde. T'as pas le temps. La sécurité, j'ai vu souvent dans l'événement, si le gars de sécurité, là, il est pas instinctif, il agit pas tout de suite, là, ça dégénère. Puis non, t'as pas le choix. Il faut que tu agisses maintenant. T'as pas le temps de réfléchir. Là. Non, mais il faut que tu analyses puis tu rentres. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai l'instinct militaire. Tu sais, comme j'analyse, je rentre, puis je sépare, puis après ça, on discute. C'est des étapes que tu fais, là. Tu sais, fait que t'as travaillé dans le festival, t'as travaillé dans des événements privés, t'as travaillé dans des clubs underground, after hour, t'as travaillé dans des clubs, plus gros clubs, un peu plus connus, comme le Beach Club, plus commercial, on pourrait dire. T'as travaillé comme... T'as fait quand même pas mal le tour. Là. T'as fait aussi des clubs comme le Mumba, le Dôme. Fait que t'as touché pas mal à tout là, dans l'événementiel comme ça. Est-ce qu'il y en a que tu referais plus ou que tu fais non, ça, j'aime moins ça. Il y a plus de troubles là ou comment je pourrais dire ça? Dans le fond, c'est lequel que tu aimes le mieux, que tu dirais que tu aimes le moins? À cette heure, je préfère plus les parties privées. Parce que c'est plus organisé. Dans les clubs, c'est plus pareil. On va dire les vraies affaires. Ouais. Dans les clubs, c'est plus pareil. Moi, là, j'ai descendu sur Saint-Laurent, là, j'ai regardé les doormen là-bas. Là. Ils sont tout le temps sur leur cellulaire. Ils sont pas vigilants, là. Ça peut éclater facilement. Il me semble que ça, c'est dans bien des métiers à ça. On remarque ça. Le monde s'en souvient. Quand t'es sur la job, là, reste focus, là. Ben, la sécurité, c'est un job d'observation. Fait que si ça marche pas, c'était ton cellulaire, là, j'avoue que...
Puis souvent, là, ça va être juste parce que tu n'as pas regardé un moment. Tu vas manquer la petite affaire qui te fait que il a fallu que tu agisses maintenant. Qui fait la différence. La vigilance. La vigilance, oui. Puis la concentration, puis l'observation. Ça, c'est le plus gros importance. Être dans les clubs, dans les événements. Surtout des événements extérieurs. Tu sais, comme il y a des zones dangereuses, il faut que tu bloques, il faut que... C'est vaste. C'est vraiment Mais tu dis dans les événements privés, les parties privées ou les festivals plus privés, tu dis que... C'est plus organisé. C'est mieux organisé? C'est mieux organisé parce que tu as une rencontre avec ton client. OK. Puis tu à l'écoute plus concentrée avec le client. Là. Voir c'est quoi qu'il veut exactement. Mais moi, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu dis que c'est plus organisé. Moi, je pense que j'ai l'impression que c'est plus parce que la clientèle est choisie pour aussi... Le concept est beaucoup plus choisi. On sait plus dans quoi qu'on s'embarque vu que c'est privé. J'ai l'impression qu'il y a une vision beaucoup plus, même pour toi, tu sais, plus quel genre de clientèle que tu vas avoir, plutôt que si c'était au Mumba ou au Beach Club, on va dire. C'est un pêle-mêle de tout le monde. C'est ça. Monsieur, madame, tout le monde, qu'il y en a qui sont là pour être plus tranquilles, il y en a qui sont là pour... whatever, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que là, j'imagine qu'il faut que tu sois bien plus vigilant parce que là, tu mélanges des fois même du monde que peut-être qu'ils sont même pas là pour les mêmes affaires, les mêmes raisons, puis même s'ils sont là pour avoir du plaisir, je comprends, mais qui ne fitent pas des fois ensemble. Tu as plus de chances qu'il y ait de mauvaises expériences, j'imagine, que quand les gens dans un party privé sont beaucoup plus sélectionnés. C'est privé. C'est exactement ça. C'est ça qu'est-ce qui est agréable. Ouais. Parce que même s'il y a du nouveau monde dans les parties privées, puis si tu as fait plusieurs parties privées, c'est toujours le même monde. Oui, souvent, c'est vrai. Ouais. Eux autres, ils invitent d'autres mondes. Puis si, de toute façon, tu n'as pas fité, tu es déjà venu dans ce party privé-là, puis tu n'as pas fité, tu ne seras pas invité, réinvité. Tu sais. Exact, ouais. Exact. Ils sont pas ciblés, mais tu le vois plus clairement. Là. Ouais. Plus clairement qu'un party normal ou un after normal. C'est-tu ta réputation qui t'a amené d'aller dans les événements privés? Parce que j'imagine que rendu là, c'est ça. Oui, hein, avec c'est ma réputation, la façon que je réagis avec le monde, s'ils ont besoin d'aide. Tu viens, le monde, il te connaît. Là. Ils savent comment tu travailles. C'est pas en bûchant de quelqu'un qui a fait quelque chose. Tu vas... C'est pas pareil. Ouais, je comprends. C'est vraiment pas pareil. Ouais. C'est comme... si tu vas au beach, tu vas voir toutes sortes de monde. Tu vas à un after normal, soit au stéréo ou n'importe quel after, là. C'est pas pareil. C'est pas le même monde, là. Ouais, je comprends. Même s'ils consomment. Mais souvent... c'est ça. Souvent, le problème, par exemple, j'imagine que c'est les gens qui consomment trop. Tout à fait. Ouais. C'est quand tu consommes trop puis tu sais pas comment consommer. C'est ça le trouble, il arrive. Tu vas payer le prix, mais tu essaies d'éviter ça. Ouais. Fait que, puis à part ça, y a-tu souvent des chicanes de couple, ça fait la même? Ça arrive, mais pas souvent. Pas dans les parties privées, en tout cas. Ou de jalousie, les gars. Oui, dans le Beach Club, j'en ai trouvé plein, le chicane de couple. Jalousie, jalousie, le gars, il tape la fille. La fille, elle tape le gars, puis ça dégénère. J'en ai vu. Puis il y en a d'autres, des fois, qui s'en mêlent. Ils s'en mêlent, ils se mêlent pas de leurs affaires, puis ils se mêlent, puis ils disent, ils commencent, toi, mêle-toi de tes affaires. Puis, non, ça marche pas, là. C'est comme, t'es une place publique, là. Calme-toi les nerfs ou va-t'en. Puis des fois, ça dégénère juste comme ça, là. Parce que l'autre, il a regardé sa blonde. Ça fait un effet domino. C'est ça, là. C'est comme, non. C'est pour ça, raison de plus, qu'il faut réagir vite dans la sécurité. Pour empêcher l'effet domino, tu sais. Tout à fait. Ouais. Puis, fait que dans le fond, toi, tu as travaillé longtemps là-dedans, puis jusqu'à, je pense que récemment, tu as parti ta propre compagnie à toi, là. Oui, j'ai parti... Parce que tu as toujours travaillé, dans le fond, pour une compagnie ou pour les clubs ou, tu sais, pour les gens privés, les événements privés. Mais là, récemment, je pense que tu as décidé de partir ta propre compagnie.
Oui, j'ai KGL, service spécialisé. C'est nous autres, on va à l'écoute du client, voir qu'est-ce qu'il fait. Nous autres, tout ce qu'on fait, c'est comme on est 3 gars, on fait de la sécurité pour des événements privés. Si on a un transport VIP, on fait le transport VIP. Mettons, le client, il a un DJ international, soit une personne importante pour aller chercher, on fait le transport. Job de bodyguard en même temps, là. Puis la 3e section, on fait la protection rapprochée, on est certifié, on a pris nos cours, on est badgé, on est enregistré. C'est ça qu'est-ce qu'on fait. C'est-tu port d'armes? Non, on veut rien savoir des armes. OK. Mais on a d'autres qualifications. On a d'autres qualifications. Non, mais je pense pas qu'au Québec, là, d'après moi, qu'on a besoin. On n'a pas besoin. Nous autres, on donne un service VIP. Nous autres, on veut éviter tout. C'est quoi le nom de ta compagnie? KGL. Service spécialisé. OK. C'est quoi, t'as une page Facebook? On va plugger ta compagnie, là. Mais on a Instagram, KGL, service spécialisé sur Instagram. OK. Fait que toi, dans le fond, c'est vraiment pour des services beaucoup plus personnalisés. Fait qu'on, dans le fond, si moi, je te contacte pour un événement que je veux faire, bien, on va s'asseoir ensemble, puis je vais pouvoir m'asseoir avec toi, dire ce que je veux, puis beaucoup, tu sais, tu vas aller au-delà d'un service de sécurité régulier. C'est ça, exactement. Là. Je peux te demander des exigences, puis on peut parler ensemble, puis tu peux t'ajuster selon le type d'événement. Ça dépend de l'événement. Là. Puis si jamais c'est un gros événement, tu as besoin d'autres, j'ai une compagnie de sécurité, on a en backup. OK. C'est, mettons, tu me demandes, j'ai besoin de 12 gars. OK, mes gars, ils vont travailler, mais je vais fournir les autres gars par une compagnie de sécurité. Eux autres, ils font une soumission pour vous, là. OK. C'est ça. Ah ben, hey, Guy, je trouve que ça a été super. On va falloir qu'on te réinvite. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de te connaître un peu puis savoir ton parcours. Je savais pas que tu avais tout ce parcours-là en l'air de toi. Fait que ça m'a fait plaisir, mon homme. Merci beaucoup, Charles. Salut. Salut. Du Liban au Québec, gamin de 5 pieds 6. Mais déjà dans les yeux, y a du géant qui s'installe. Force armée canadienne, uniforme, discipline. La nuit l'a appelé, il a répondu présent, hostile. Un confrère des forces a vu l'homme, pas la taille. Viens dans les clubs, on a besoin de murs qui respirent. Et là, ça commence pas. Backstage, foule en délire. Tiggy Backlini, zéro bavure, légende vivante. Festival en feu, corpo en costard, club en transe, il a tenu la ligne, jamais une faille, jamais une chance. Libanais dans l'âme, québécois dans les veines, petit de stature, mais quand il a tout le monde se tait. Il a vu les aurores, après les afters, il a calmé les tempêtes avec un simple regard. Peu importe la ville, peu importe l'heure, un seul nom fait taire le bordel. Le géant qui rentre dans 5 pieds 6.